Tu te dis qu'est-ce que les gens vont ressentir. Et c'est ça qui est difficile. C'est que sur tout un film, tu te dis est-ce que je les ai assez guidés, est-ce qu'ils suivent un même chemin que moi, parce que donc, tu mets des petits checkpoints, mais finalement le voyage, je sais pas où ils vont atterrir. Bonjour, je m'appelle Adam Bessa et je fais partie des Ten to Watch. لأنه كنت أحس بنفسه يوم كان هو يوقف قدامي. جرب كل أنواع الأسيد والغازات القاتلة. الشيطان بعينه. Parce qu'en fait, le cinéma réunit quand même énormément de choses, l'art de la photographie, l'art de l'acteur, l'art de la musique, l'art de la mise en scène, de l'architecture, quand même beaucoup d'art qui se mélangent. Et c'est un peu éternel, dans le sens où quand tu fais la chose, tu sais qu'elle restera après ta mort. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant de faire quelque chose comme ça rend sérieux en fait la chose, ça rend importante la chose. Et puis ensuite, ouais, d'essayer de construire un puzzle, de remoduler une réalité, c'est quelque chose qui est, je sais pas, passionnant dans tous les détails qu'on peut y apporter. Travailler en complémentarité avec un chef-op, avec d'autres acteurs, avec un réal, c'est passionnant quoi. هاي الخلية انوجدت من شانه هو واللي مثله اللي هربوا من سوريا لازم ينمسكوا ويتحاكموا. شو صاير معك بسوريا؟ كنت بساعدنا. Le script était très bon, très juste, très minimaliste. C'était un vrai thriller. Et ensuite, le personnage en lui-même, je dirais, c'était cette quête de justice en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'avait parlé. Je me suis dit, c'est un personnage très intéressant. C'est une thématique qui m'intéresse, le trauma et les conséquences du trauma et comment on vit en fait avec ces traumas. Mais je me suis dit, ok, les gens peuvent s'identifier à ça. Moi, en tout cas, ça m'aurait intéressé de m'identifier à ça. Et je me suis dit, ok, je pense que je peux aller chercher un pont avec le public, avec une génération, avec des gens, et de créer un lien avec le public, quoi. C'est ça quand même le but, tu vois, c'est d'essayer de connecter avec le public. Et je me documente beaucoup, je me prépare beaucoup, ouais. Non, il fallait, c'est énorme. Il y a tellement de choses. Moi, je connaissais un petit peu l'histoire, mais pas autant. Donc, il y a eu beaucoup de travail de recherche. Jonathan m'avait donné quelques docus à regarder. Mais comme vous voyez, la prison de Saïd Naya vient d'être libérée. Donc, à l'époque, il y avait assez peu de choses. Et du coup, je me suis tourné vers le Darknet, vers des interviews de gens qui avaient fui la prison, qui étaient sortis de ça. Il faut vraiment aller diguer dans les tréfonds de l'Internet. Le process du film m'a mis en déséquilibre plusieurs fois quand même. Ça laisse des traces de voir ces images-là. C'est des choses sur le coup, on prend la distance maximum et on se dit ok, c'est un travail de documentation, tout ça, mais tu restes un être humain et ça t'impacte. Tu as du mal à digérer, c'est te dire que ça existe vraiment, quoi. Et que ça se passe au moment où tu y penses. Et que donc, ce que tu es en train de voir, c'est la réalité de quelqu'un. Et ça, quand tu rentres vraiment dedans et tu regardes pas ça comme avec distance, vu que je devais le jouer, donc l'incarner, ça devenait au bout d'un moment, ça devient un petit peu ta réalité d'une certaine manière. Il y a une part de ton cerveau qui ne sait plus et il y a une part qui tient. Et donc tu navigues dans ces eaux troubles, mais il faut avoir un peu la foi, quoi, de se dire que ça va le faire. هو اللي بستراسبورغ من قبل سمعت صوته كمان بشتوتغارت. بس بعرفه أكتر من أي حدا تاني. بعرف خطواته ريحته. Chaque geste ou chaque regard pouvait raconter quelque chose, donc c'était intéressant de charger ces gestes et ces regards, d'arriver à les charger d'un état, comme si c'était un mot en fait, de faire passer du langage verbal en langage corporel. C'était vraiment une traduction qui était vraiment cool à faire. Si je peux me passer de mots, je m'en passerai. Je trouve que ça reste du cinéma et j'adore le fait qu'une émotion soit libre pour le spectateur et que ce soit une émotion en fait et pas une pensée. Je veux pas que les gens pensent quelque chose, je veux qu'ils ressentent quelque chose. Et ressentir, c'est pas explicable. Y a pas de mots là-dessus. Tu vulgarises une émotion quand tu en parles, d'une certaine manière. Tu te dis qu'est-ce que les gens vont ressentir. Et c'est ça qui est difficile. C'est que sur tout un film, tu te dis est-ce que je les ai assez guidés, est-ce qu'ils suivent un même chemin que moi, parce que donc, tu mets des petits checkpoints, mais finalement le voyage, je sais pas où ils vont atterrir. Je sais pas où est-ce qu'ils vont finir avec moi. Et ça, c'est le pari, et ça, j'adore, parce que je me dis, ok, c'est ça le challenge, et je suis content pour ce film, parce que les gens, je pense, ont fait des voyages assez similaires, finalement. Plein de pays du monde où on l'a présenté, les gens voyageaient un peu de la même manière. Ça, c'est quelque chose qui m'importe, moi. Je veux que des gens
dans le monde arabe, au Japon, en Chili, en France, puissent voir le film et ressentir le film. C'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai grandi comme ça, je suis issu d'une multiculture. J'aime que les gens puissent, que les choses traversent les continents, quoi. J'aime bien penser que quelqu'un peut se ressentir le film très fort alors qu'il connaît pas du tout cette histoire, qu'il connaît rien à ce monde-là, c'est très loin. Ça c'est quelque chose qui me parle, puisque c'est ce qui m'est arrivé moi quand je regardais des films petits. C'est une des plus belles émotions que tu peux ressentir, que de regarder un super film quand t'es enfant et de plonger comme si cette réalité n'était qu'un. En fait, c'est même pas une fiction pour toi, ça devient ton monde. Et ça, je trouve ça fantastique, quoi. إذا عنده أقل شك بيقدر يختفي مرة تانية.